Ce jeune Ivoirien adresse un appel vibrant à la jeunesse africaine, en particulier à celle des pays où certains dirigeants cherchent à s'accrocher indéfiniment au pouvoir. Dans ces contextes, notamment en période électorale, les jeunes sont trop souvent instrumentalisés pour afficher un soutien fabriqué. Le cas du Cameroun est particulièrement alarmant. Il a été annoncé que des jeunes vont cotiser pour réunir les 30 millions de francs CFA nécessaires à la caution du président sortant, Paul Biya, en vue de l'élection présidentielle d'octobre prochain. Un geste qui soulève l'indignation. Suivez ces messages forts qui dénoncent sans détour l'achat de conscience de la jeunesse et appellent à un sursaut citoyen. Suivez. Je sais qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas seuls. Je n'ai plus besoin de frères de sang. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a des milliers de jeunes comme moi. Des jeunes qu'on ne voit pas à la télé. Des jeunes qu'on n'invite pas au palais présidentiel, mais des jeunes qui en ont marre. Cette lutte, vous savez, n'est pas celle d'un nordiste. Ce n'est pas celle d'un opposant ou d'un jeune. C'est la lutte d'un peuple trahi. La pauvreté est partout. Le chômage est partout. La souffrance est partout. La jeunesse crie, mais personne ne l'écoute. Elle meurt dans les ghettos, cette jeunesse. Elle se drogue pour oublier. Elle vend son corps pour manger. Elle mendie un stage. Elle supplie pour un CDD, un contrat de 3 mois. Et pendant ce temps, ces mêmes visages qui depuis 30 ans tournent sur les mêmes fauteuils. Aujourd'hui, ils veulent empêcher le président Tidiane Thiam d'être candidat. Mais pourquoi? En vrai, parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils savent eux-mêmes que si on laisse le peuple choisir sans exclusion, ils tomberont. Et c'est pour ça que la CED, donc anciennement CEI, est devenue leur outil. Mais nous ne sommes pas dupes. Moi, je vous le dis aujourd'hui. Inscrivez-vous, chers frères et sœurs, et prions et mobilisons-nous pour la révision de la liste électorale. Mais surtout, ne vendez pas votre voix pour un t-shirt, ni pour 1000 francs, ni pour un plat de riz. Parce que c'est comme ça qu'on vend son avenir. Moi, je rêve d'une Côte d'Ivoire où un jeune peut créer son entreprise à 18 ans sans corruption. Je rêve d'une Côte d'Ivoire où une fille enceinte ne meurt pas à l'hôpital par manque d'argent. Je rêve d'un pays où un élève ne marche pas 10 km pour aller à l'école et que la scolarité soit aussi chère qu'aujourd'hui. Je rêve d'un pays où la police n'a pas besoin de racketter pour être heureux. Je rêve d'un pays où un président sort du peuple et non d'un clan. Combien de jeunes aujourd'hui en Côte d'Ivoire ont été sortis de la drogue grâce à nous et à cette campagne de sensibilisation? Combien de jeunes sont sortis du chômage et aujourd'hui ont emprunté une voie entrepreneuriale grâce aux formations entrepreneuriales qu'on a pu donner? Chère jeunesse du Nord, réveillez-vous. Suivre aveuglement n'est pas un choix, c'est une soumission. C'est vrai que chez nous, nous respectons les aînés, mais le respect n'est pas la soumission. Le respect n'est pas l'endormissement de la conscience. Il est temps de nous prendre en main. Un autre parti viendra au pouvoir, soyez sûrs, mais ce parti-là ne viendra pas pour détruire, comme on vous laisse croire, notre culture. Il ne viendra pas pour nous mettre de côté. C'est le RHDP qui est au cœur du tribalisme et de la division. Le président Laurent Gbagbo, comme je le disais, n'a pas menti. Et vous le voyez vous-même aujourd'hui. Combien de jeunes du Nord, n'ayant rien à dire, viennent sous mes publications pour me dire: tu es un plaisantin, viens en Côte d'Ivoire, viens commencer la lutte. Mais je peux venir en Côte d'Ivoire et je vais venir en Côte d'Ivoire. Mais la question c'est pourquoi est-ce qu'ils me disent ça? Ils me le disent parce qu'ils savent que dès que je rentre en Côte d'Ivoire, je serai mis aux arrêts. Mais je n'ai pas peur d'être arrêté, pas du tout. Ce qui me fait le plus peur, ce n'est même pas mon arrestation ou mon emprisonnement, c'est que vous restez endormi, que vous restez manipulé.
Arrêtez d'écouter ceux qui vous disent que vous êtes jeune et que vous avez le temps. Non. C'est quand tu es vieux que tu as le temps. Quand tu es jeune, comme vous et moi, tu n'as pas le temps. Tu dois te lever. Tu dois travailler. Tu dois militer. Je vous invite tous donc à une mobilisation, chers jeunes du Nord. Regardez autour de vous. Regardez vos mères. Aya Bamso. Elle travaille nuit et jour dans les champs. Nous avons une jeunesse sans emploi au Nord. Une jeunesse sans avenir. Mais moi, je vous le dis aujourd'hui. Un jour, au nord de la Côte d'Ivoire, nous aurons des jeunes ministres, des jeunes présidents, des jeunes chefs d'entreprise sans favoritisme. J'y crois et je travaillerai pour ça. Pour sortir le Nord de l'illusion. Nous garderons nos valeurs, nous garderons notre culture, nous garderons notre tradition, mais nous allons nous moderniser. Nous allons sortir de cet endormissement de conscience. Nous allons sortir de cette programmation, de cette organisation faite par certains anciens. Le président Laurent Gbagbo avait raison lors de son discours. Quand tu es un jeune du Nord et que tu luttes contre le RHDP, tu es combattu. Mon père a son âme et un témoignage vivant. Issa Malik, mon oncle, a un témoignage vivant. Kassoum Koulibaly a un témoignage vivant. Chers frères, chères sœurs, vivons, éveillons-nous, agissons. Car l'histoire ne retient que ceux-là qui se lèvent. Et je vous le dis aujourd'hui, nous allons marcher, nous allons parler, nous allons dénoncer, nous allons résister. Parce qu'un peuple qui ne parle pas meurt lentement. Et nous avons trop souffert pour mourir encore en silence. Un jour, je vous le dis aujourd'hui, nous serons les premiers du renouvellement de cette classe politique. Nous sommes la relève, nous sommes les immortels. Ce n'est pas un combat singulier. Jeunes du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest, il est temps de nous mobiliser au centre pour notre patrie, pour notre avenir, pour notre développement, pour notre croissance. Nous devons penser à des projets sérieux comme la gratuité, comme la modernisation, comme l'industrialisation de nos quartiers, de nos villes, de nos villages. Ce n'est pas un combat singulier, c'est un combat commun. C'est ensemble que nous sommes plus forts, c'est ensemble, main dans la main, dans l'union et dans la cohésion, que nous réussirons à construire une Côte d'Ivoire nouvelle, avec une jeunesse actrice de son développement. Nous prions pour le renouvellement de la classe politique.